Il y a encore un devant Torah dans le genre de Rav Pinkus très intéressant. Yehuda, ata yoducha achecha. Yehuda, tes frères, traduction littérale, à vous. Yoducha, ils te remercieront. Ou Hoda'a en hébreu, ça a deux sens. Ça a le sens de remercier et ça a le sens d'avouer, de reconnaître. C'est un Hoda'a. L'un dépend de l'autre. Quand je reconnais que Hachem me fait, je le remercie. Alors là, on peut dire Ata Yehuda, Ata Yoducha Achecha, tes frères te remercieront, comme ça on comprend. Il dit très intéressant, le Yonatan Ben Uziel, le Targum, Yerushalayim Yonatan Ben Uziel, il dit comme ça, Yehuda ant odeta, al ovda de Tamar, begin ken lach Yehudu. Toi, tu as avoué dans le cas de Tamar. C'est quoi l'histoire de Tamar? Comme on sait que Tamar, c'était sa belle-fille, qui voulait, il a vu que c'était moutard, c'était permis, parce que dans le temps, le hiboum, le lévira du Ramban, c'est le beau-frère, mais aujourd'hui on fait seulement le beau-frère, mais à l'origine, c'est un membre de la famille. Hein? Non, aujourd'hui c'est rien que le beau-frère, le frère du mari, et ça aussi, les Ashkenazim n'ont fait plus ça. Tu dis qu'il faut avoir vraiment une intention, les Shem Shamaïm, sinon c'est un sourd. Les Sfaradim, on a eu l'habitude de le faire, parce que c'est une marque dans la Gemara. Est-ce que le Lévira, c'est quelque chose que c'était permis totalement, ou bien c'est permis seulement dans le cas où il y a l'intention d'accomplir la mitzvah correctement. Mais en vérité, c'était Tamar, et c'est ce qui est très étonnant. On voit le Brahma Mipano, il dit si on voit la filiale du Mashiach, elle est un peu, c'était conçu d'une façon très drôle. C'est un peu long, mais on va expliquer rien que ce point. L'histoire de Lot, l'histoire de Tamar, et l'histoire de David Améler, comment il a été conçu. C'est de drôle de façon. Le Rambam Mipano il dit parce que Hachem il a fait d'une façon qui est cachée, sinon le Yetzirah il aurait tout fait pour tuer Tamar. Ça le Mashiach ne vient pas. Mais alors que c'est écrit, c'est quoi Tamar? C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il lui a provoqué une ta'ava, une envie irrésistible. Et Yehuda lui-même, jamais il aurait pu résister à sa tentation. C'est pas, il était suffisamment puissant pour résister à la tentation. Mais Malach Dechafo, un Malach l'a poussé. Tu vois, Malach, Hachem lui a donné une force qui était irrésistible. C'était la volonté d'Hachem, parce que Hachem il voulait que soit conçu le grand-père, l'ancêtre du Mashiach. Mais qu'est-ce que Hachem il a fait d'une façon très drôle? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ensuite, il s'est avéré que sa bru elle est enceinte. Il avait la possibilité d'avouer ou pas. Donc c'est quoi l'aveu de Yehuda? Vous imaginez ce qui se passe? Nous, le Midrash, on sait que c'est le Malach qui l'a poussé. On sait que c'était pas ça, il n'y avait pas de choix. Mais imaginez-vous la honte et le chilul Hashem entre guillemets qui va se passer le jour où le Gdol Hador il va avouer qu'il était avec une fille qui croyait prostituée. Quelle honte. Hein? Mais Yehuda. C'est plus malheureusement courant pour les grands. Il faut qu'ils y croient au cadre. Oui. Ouais, mais on parle chez nous les juifs. Ouais. Chez les juifs, ouais. On parle chez ceux qui suivent la Torah. Ceux qui suivent la Torah, ouais, ça, parenthèse, d'accord? Mais c'est-à-dire, imaginez-vous. Pourquoi? C'est la force de l'aveu. Avouer la vérité. Ça, j'ai entendu de Rabbi Miller à Getzet, il a dit, qu'est-ce que le Mashiach va venir? C'est quoi la première des choses qu'on va faire quand le Mashiach va venir? C'est faire teshuva. Mais c'est quoi 99% de la teshuva? C'est avouer la faute. C'est le plus difficile. Reconnaître sa faute. Reconnaître la faute. On ne reconnaît pas la faute et disant, oui, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Yehuda, le Mashiach, qui est le descendant de Yehuda, va nous exiger de reconnaître nos bêtises. Hein? Quand on fait une bêtise, c'est grave de faire une bêtise? Pas du tout grave. Ce qui est grave, c'est quoi? Ne pas reconnaître. Ineni nishpat oter al omrech lo chatati. Hachem, je te juge, pas parce que tu as fauté,
À côté, il connaît notre faute, notre tzara. Al omrech lo chatati. Dire j'ai pas fauté, ça c'est rien. Il va venir, il va nous dire, avoue ta faute. Reconnais la gravité de ta faute. Mais il disait Rabbi Miller, le Mashiach, il ne peut pas nous exiger quelque chose que lui-même n'a pas fait. Ouais. On va lui dire, tu me demandes quelque chose, on veut te voir en face. Le Mashiach qui est descendant de Yehuda, hein, il pourra dire, moi j'ai les forces de mon ancêtre, parce que quand on fait quelque chose, on acquiert une qualité, on la transmet à nos descendants, c'est toujours comme ça. Ata Yehuda, Yehuda, il s'appelle pourquoi Yehuda? Ouais, c'est le nom d'Hachem aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a la force de la reconnaissance, d'avouer, de reconnaître sa faute. Et il dit le Targum, c'est le Targum, c'est traduit en araméen, pas le Targum Kalous. Le Yerushalmi, il dit Ve'al shemach yitkerun kol Yehuda. Tous les juifs seront appelés sur ton nom, Yehudi. On va dire à Pinkus, c'est encore une des qualités d'un juif. Qu'on existe d'un juif qui est, c'est reconnaître, ils appellent ça le Emet. Être juste, être droit, être amiti, reconnaître la vérité. Un juif, on appelle Yehudi, parce qu'on reconnaît la vérité. Dans l'un des cours, on a expliqué pourquoi on s'appelle Yehudi. Ouais. Mais là, il y a encore une explication. Yehudi, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la vérité. Que ce soit quand il a fait une bêtise, que ce soit avant de faire la bêtise. Ouais. Reconnaître la vérité. C'est ça, Yehudi. C'est intéressant.